Salut à tous, ici Bankster, j'espère que vous vous portez bien. Moi, on ne peut mieux, regardez, je suis installé confortablement dans ce poang de chez Ikea, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est extrêmement confortable et que c'est dans ce siège que je vais aujourd'hui m'adresser à vous, ma communauté, si je peux employer ce terme, vous les personnes qui ont décidé de supporter l'aventure Ben's World, que ce soit au travers de commentaires, de likes, de partages ou autres encouragement, merci à vous. Donc j'avais envie de vous dire deux, trois mots au travers de ce média que nous utilisons tous qui est YouTube pour parler de Ben's World. Donc qu'est-ce qu'il y a à en dire de cette chaîne? Pour un nouvel abonné qui vient de débarquer, c'est vrai que Ben's World c'est un petit peu déroutant. On y parle de tout et n'importe quoi, il n'y a pas beaucoup de publications, ça va un peu dans tous les sens. Désolé, mais c'est un petit peu comme ça que je travaille et c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de continuer. Donc, ce que j'avais envie de dire aux personnes qui viennent de rejoindre l'aventure, c'est n'ayez pas peur, c'est normal si vous voyez aussi bien des vidéos de jeux vidéo et des vidéos de création plastique, en allant même jusqu'à des trucs genre des terrariums, des trucs qui n'ont finalement pas grand chose en commun, c'est tout à fait normal si vous voyez ça sur cette chaîne, mais n'ayez pas peur, ouvrez-vous, soyez curieux, installez-vous avec votre paquet de chips et regardez cette curiosité qu'est Ben's World. Voilà, c'est la thématique de la chaîne, c'est un peu explorer, créer, partager, donner des envies de création aux autres, et création ça peut être aussi bien le fait de créer des vidéos YouTube que de créer des objets que l'on va filmer pendant des vidéos YouTube, je sais pas, faire de la poterie, faire du potager, voilà, je fais des terrariums, il n'y a pas d'interdit, ici on crée, on se fait plaisir, donc c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est ne soyez pas déroutés par le fait que cette chaîne ne propose que peu de contenu, voilà, je sors genre une vidéo par mois, grand max, mais en plus de ça, c'est complètement décousu. Je sais que c'est quelque chose qui est assez dissonant avec ce que YouTube aujourd'hui peut proposer. C'est vrai que YouTube aujourd'hui c'est très formaté, c'est une vidéo par semaine, c'est il faut que on ait un sujet fédérateur. Chez moi c'est pas comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous n'êtes pas content, mais vous pouvez partir, moi je n'oblige personne à rester. Mais tous ceux qui resteront, par contre, seront grandement récompensés. Avec quoi, je ne sais pas, mais déjà de l'amour, parce que moi ça me fait vraiment plaisir quand les gens prennent le temps de me laisser un petit mot, c'est toujours encourageant. Il faut aller dans ce sens-là, voilà. Moi aussi, ce qui m'intéresse déjà à l'heure actuelle, mais ce qui m'intéresserait encore plus, c'est que de mettre à profit justement vous, cette communauté, pour avoir des idées de nouvelles vidéos, parce que c'est vrai que moi j'ai tout un agenda de vidéos que j'ai envie de faire, mais j'aimerais bien aussi pouvoir vous mettre à profit, entendre un peu vos idées, et qu'on essaie de construire des choses ensemble. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Qu'est-ce qui est confortable ce siège? Mais c'est un truc de fou, ça, je fais juste une petite aparté, mais je suis bien, je me demande si d'ailleurs, dans toutes mes vidéos, je vais pas les filmer, mais depuis ce siège. Franchement, d'habitude, je suis toujours là à faire le zouave debout devant l'objectif, mais en fait, être posé là, c'est bien, tu vois. Moi, je me verrais bien faire des vidéos, des commentaries, par exemple, installés tranquillement dans ce petit siège, avec un petit thé, un petit café, ou ce que vous voulez, et on raconte ce qu'on a envie de raconter, en mode détente, sans prise de tête. C'est vraiment ça, c'est le point de chez Ikea. Franchement, une valeur sûre. Je dérive complètement, je vais me permettre de recentrer. Donc oui, ma communauté, je compte sur vous pour me donner vos idées de création et qu'on mette tout ça en place ensemble. De quoi on pourrait parler d'autre? Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, puisque l'avenir de la chaîne, il est intimement lié avec cette façon que j'ai de travailler, qui est finalement assez libre. Je poste quand je veux, je traite de ce que je veux, je n'ai pas spécialement d'attente par rapport aux chiffres, et du coup, ça c'est vraiment un truc qui est assez libérateur sur YouTube. Je peux vous dire que c'est pas forcément le cas pour, par exemple, je suis sur Instagram, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Je sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup plus sur les chiffres sur Instagram que sur YouTube, où j'ai vraiment réussi à m'affranchir de cette mentalité que j'avais dans ma première chaîne YouTube et qui d'ailleurs a disparu à cause de ça.
Voilà, c'est clair que quand on commence à faire du contenu sur YouTube, qu'on se fait chier à faire des vidéos et qu'on se rend compte que finalement, elles sont très peu vues, alors qu'il y a des trucs qui sont vraiment merdiques, qui, vont générer des millions de vues, ce n'est que mon avis, hein. Je dis que c'est merdique, après c'est peut-être très bien pour d'autres gens, ce n'est pas à moi d'en juger. Je trouve ça mauvais. Et je trouve que souvent c'est des... Voilà, il y a beaucoup trop de vidéos qui tirent le niveau vers le bas. C'est un autre débat, hein, on n'est pas là pour ça, mais voilà. Quand sur YouTube on passe son temps à d'essayer de produire du contenu, à essayer de se surpasser et qu'on voit que on génère très très peu de trafic, c'est souvent frustrant et je connais bien beaucoup de gens, un bon nombre de personnes qui ont arrêté YouTube à cause de ça. Et moi j'avais été victime aussi de cette espèce de fièvre des chiffres et du résultat avec ma première chaîne YouTube. Et touchons du bois, aujourd'hui je suis complètement affranchi de ça. Donc voilà, aujourd'hui il y a 250 personnes qui ont décidé de soutenir l'aventure en étant abonnés. Mes vidéos elles font, pour les moins bonnes, entre 50 à, je sais pas, 200, 300 vues. Et écoutez, moi ça me va. Une vidéo qui fait 300 vues, c'est yalla. Hein. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui a fait 11 000 vues. D'ailleurs, truc intéressant, c'est la vidéo la moins travaillée qui a fait le plus de vues. Hein, il y a peut-être quelque chose à creuser, si jamais je serais intéressé pour faire plus de vues. Parce que c'est vrai, faut pas se mentir, hein, mais quand on produit un contenu dans lequel on a mis du cœur, on a envie qu'il soit mis un petit peu en valeur. Donc ça peut être intéressant d'essayer de faire des vidéos, bon nombre appellerait ça des vidéos putassières, pour rediriger derrière vers quelque chose de plus qualitatif. Ça veut pas dire qu'il faut faire de la merde pour rameuter derrière sur un contenu plus sérieux. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça, c'est vraiment vendre son âme au diable pour moi que de faire ça. Mais on peut faire des vidéos plus légères, avec une stratégie un peu plus fédératrice et un peu plus engageante et communicante, pour derrière rediriger finalement vers le reste de notre contenu. C'est finalement ce qui s'est passé à mon insu avec ma vidéo sur No Man's Sky, puisque c'est une vidéo que j'avais fait comme ça à l'arrache. Elle a généré 11 000 vues et finalement derrière elle a permis de faire rediriger des gens vers d'autres types de contenus, donc c'est ça qui est intéressant. Donc peut-être que sur l'année 2021 c'est un axe que je pourrais aborder, traiter de sujets qui parlent un peu plus aux gens, plutôt que des trucs qui n'ont rien à foutre, hein, qui sont 99% de ce que je produis, hein, on va pas se mentir, et voilà, essayer de fédérer un petit peu du monde derrière, grâce à ces redirections. Donc voilà au niveau de l'avenir de la chaîne. On peut parler aussi du fait, alors si vous n'êtes pas tous au courant, j'ai une seconde chaîne, qui est un collectif, qui est le collectif Bang, que je vous invite bien évidemment pour le coup à soutenir. N'hésitez pas, toutes les 3 semaines, on sort une vidéo, et donc moi toutes les 6, parce que là à l'heure actuelle on est 2 à travailler activement dessus, et on est 4 au total dans le collectif. Toutes les 3 semaines, du coup, on sort une vidéo, et donc moi, c'est toutes les 6 semaines que j'interviens. D'ailleurs, dans 2 semaines, je sors une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir et à soutenir le projet. Ça demande beaucoup de temps, tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je produis pas forcément beaucoup. C'est avoir 2 chaînes YouTube sur lesquelles on essaie toujours de produire un contenu qualitatif. Ça veut pas dire que c'est bien. Quand on dit qualitatif, c'est que on met du temps à le faire. Ça veut pas dire, je suis pas en train de me jeter des fleurs pour dire que ce que je fais c'est bien. Ça dit juste que ça met du temps. Et voilà, le fait que ça prenne du temps, ça fait que je peux pas être ultra productif, mais ça me va. Mais cela dit, j'ai plein de projets en tête. N'hésitez pas du coup, comme je vous ai dit, à ajouter des projets en plus. Peut-être qu'ils vont réussir à se hisser plus haut et je sortirai des vidéos peut-être plus souvent sur des sujets qui sortiraient finalement de vos petites têtes. Voilà. Je vais pas m'éterniser plus, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plus ou moins intéressé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je dévoile pas le sujet. D'ici là, portez-vous bien. Et puis voilà, je vous souhaite aussi, comme d'habitude, une bonne galère sur YouTube. C'est pas ça qui manque, hein. Perdre du temps sur YouTube, c'est pas ça qui manque. Voilà, allez, ciao.